allez bien. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous proposer un nouveau tirage et on va aller voir. Je vais poser la question, que vient-il vers vous dans les prochains jours? Alors, c'est un tirage intemporel. Je vais vous faire choisir entre deux possibilités, la petite clé et le petit cœur. Voilà. Alors surtout, ce n'est pas un tirage personnel, vous prenez que ce qui vous parle, c'est important, vous écoutez votre intuition, votre cœur, votre ressenti, et on va pouvoir commencer. Et je vais commencer de suite avec la petite clé. Allez, c'est parti, on y va. Je vais installer les cartes. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi la clé. Alors je me suis servi, j'ai oublié de le dire, du jeu de cartes des Animours. Alors vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez acheter ce jeu. Voilà. C'est de Marie-Christine Desrousseaux. Vous avez son mail, son numéro de téléphone si vous voulez la contacter pour l'achat de cet oracle. Je me suis servi du tarot, l'illumination. Voilà, très beau tarot aussi. Et enfin, je me suis servi de l'oracle JM pour les personnes qui sont intéressées par les oracles. Allez, je me relis, on va pouvoir commencer. Alors, que vient-il vers vous dans les prochains jours? Alors, on va remettre les cartes à l'endroit. Ce que je ressens là pour vous, votre état d'esprit, c'est que vous êtes une personne qui est inspirée. Vous voyez, vous êtes une personne qui arrivait à vous projeter. Vous êtes une personne qui voyait loin, qui avait de l'ambition. Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités. Vous êtes une personne tournée vers l'avenir, ouverte vers l'avenir. On vous parle de dépendance. Vous êtes capable de voir vos dépendances. Vous êtes capable de travailler dessus pour pouvoir vous en libérer. Vous êtes capable d'affronter vos peurs, de les voir, de les reconnaître. Et vous êtes, malgré tout ça, malgré ces obstacles, ces barrages, vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable de sortir des peurs, vous êtes capable de vous en libérer. Que ce soit des dépendances affectives, des peurs dans le travail, face à l'avenir, que ce soit des dépendances aussi financières, que ce soit des dépendances liées, peu importe, à l'alcool ou autre, vous êtes capable de sortir de là. Vous êtes capable de vous sortir de cet enfermement pour regarder justement plus loin, pour vous projeter, pour vous servir de vos capacités de créativité, pour mettre de nouvelles choses en place. Sortir des dépendances, reconnaître toutes ces dépendances sans être dans le déni justement. Ça va vous permettre de vous en libérer. Et vous allez arriver justement avec cette carte du renard où vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez pouvoir être rusé, faire preuve de ruse pour vous sortir de ces situations de dépendance. Vous avez un état d'esprit qui est calculateur avec le renard. Vous allez pouvoir chercher des solutions. Vous allez pouvoir être patient, patiente. On voit que vous souhaitez vraiment atteindre vos objectifs. Peu importe votre question, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre, vous avez vraiment envie de vous libérer, d'avancer, de trouver des solutions, d'être créatrice, d'être créatif, de voir plus loin,
Ne pas vous arrêter au blocage de la vie, de ce qu'on peut vous dire ou de ces enfermements. Vous allez pouvoir demander de l'aide autour de vous si nécessaire. Sortir d'un isolement, sortir d'un étouffement. Prendre conscience de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez. Pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour pouvoir vous projeter. Dans le passé, on voit que, avec l'as de bâton, attendez, je remets les cartes à l'endroit. Dans le passé, on voit que vous aviez eu envie de construire quelque chose. Vous étiez dans un esprit qui était créateur, que ce soit en positif ou négatif, vous avez pris conscience de ça. Vous avez pris conscience que c'est vous qui créez votre vie, que vous avez tout en main pour avancer. Certaines personnes ont pu avoir dans leur passé de nouvelles possibilités, que ce soit professionnel ou sentimental, quelque chose de positif. Vous aviez des rêves. Vous avez su écouter vos rêves, écouter les messages. Certaines personnes aussi dans le passé ont pu se retenir justement, avoir peur d'avancer, avoir peur de se projeter. D'autres personnes aussi ont pu travailler sur leur ego, sur le fait de vouloir, sur la force, pour pouvoir se positionner autrement. Dans le passé, vous avez dû affronter des difficultés pour certaines personnes. Avec le lion, on voit que vous avez dû trouver une force intérieure pour pouvoir sortir de situations compliquées. Certaines personnes ont dû se fier à leur instinct. Certaines personnes aussi ont peut-être eu un abus d'autorité. En tout cas, ce qu'on vous demandait dans le passé, là, ce que vous avez compris, c'est de retrouver votre force, de retrouver votre pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir mettre une énergie de guérison, pour pouvoir communiquer autrement et retrouver une certaine patience, pour pouvoir refaire circuler l'énergie, pour pouvoir entendre les messages, comprendre et suivre vos rêves, suivre les synchronicités, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir changer un état d'esprit qui pouvait être un peu négatif et retrouver justement votre force. C'est le travail qui a été fait pour ce que je ressens dans le passé pour vous. Les conseils à propos de votre situation actuelle. Alors vous avez le cavalier d'épée, la diversion et le corbeau. Le conseil, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de rechercher un nouvel éclairage sur la situation qui vous préoccupe. D'avancer, de faire preuve de courage, d'être tranchant s'il faut, mais de vous positionner, de ne pas baisser les bras, d'être tenace, d'aller jusqu'au bout de vos projets. De savoir prendre les choses qui arrivent vers vous, d'avoir un état d'esprit vif, rapide, de savoir répondre quand il le faut. Le cavalier d'épée, c'est quand même une carte rapide, c'est quelque chose qui rentre dans votre vie et qui peut tout bousculer. Et en même temps, c'est ce qu'on vous demande de faire. De savoir bousculer les choses qui ont besoin d'être bousculées. De regarder les personnes autour de vous qui ne sont pas favorables et de faire du ménage justement, de dire les choses, de ne pas vous laisser influencer par un extérieur qui veut vous dominer, qui veut vous saboter ce que vous avez envie de faire, qui veut saboter vos projets. Soyez centré sur votre but
Ne vous laissez pas dévier. Avec la carte du corbeau, moi ce que je ressens, c'est que j'ai envie de vous dire, le conseil, c'est de ne pas rester dans un mauvais état d'esprit en croyant, par exemple, que vous avez la scoumoune ou le mauvais œil, vous voyez. Sachez vous repositionner pour voir la chance que vous avez dans votre situation. Soyez ouvert aux nouvelles possibilités, soyez ouvert à la magie de la vie. Soyez réceptif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Ne restez pas enfermé dans des croyances qui vous plombent. Le 27, c'est aussi le 9, c'est la sagesse du temps. Soyez patient. Réfléchissez. Trouvez votre route. Écoutez votre âme, écoutez le silence. Suivez votre guidance intérieure, c'est important. Pratiquez la méditation pour voir les personnes qui essayent de contrer vos projets, justement, que ce soit sentimental ou dans le domaine sentimental ou professionnel. Soyez vigilant, ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Ne soyez pas dupe non plus. Voyez les choses telles qu'elles sont et dites les choses. Prenez votre place, c'est important. Les aides et les blocages. Vous avez la carte du diable, la carte de l'élévation et la carte du lapin. Avec la carte du diable, j'ai envie de vous dire de faire attention aux tentations, aux choses qui sont trop faciles. On vous demande dans les relations de faire attention aux dépendances. On vous demande dans vos désirs de ne pas être trop obsessionnel. De faire attention à vos croyances aussi. On vous demande de vous libérer, de sortir d'une certaine emprise, d'une certaine dépendance avec le diable, de certains plaisirs. Le diable, c'est tout ce qui est en rapport avec l'argent, la sexualité, les plaisirs de la vie. Et là, ça peut donner une nouvelle énergie pour avancer, mais ça peut aussi vous bloquer. Trouvez un juste milieu. Servez-vous de cette force, de vos instincts, pour pouvoir avancer, mais pas pour être dépendant des choses, ni financièrement, ni sentimentalement. C'est ce que je ressens avec cette carte du diable. La carte du diable aussi, c'est toutes les expériences, c'est toutes les possessions. C'est la matière. Ça peut être aussi les plaisirs simples de la vie. C'est une nouvelle vitalité. Mettez de la passion dans ce que vous faites. Recherchez la passion. Recherchez le soutien, la sécurité, mais pas une puissance ou une domination excessive. Vous allez pouvoir faire des prises de conscience, sortir, vous élever, justement, grâce au diable aussi. Vous avez beaucoup de magnétisme aussi, servez-vous-en. On vous demande de comprendre ce qui se passe, de vous élever, de prendre du recul face aux situations, de guérir les blessures qui ont besoin d'être guéries parce que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Vous allez apprendre des informations qui vont pouvoir vous aider, qui vont vous faire comprendre certaines choses. Avec cette carte du lapin, le chiffre 3, c'est l'expression, c'est la communication. Ça concerne tout ce qui est écrit, l'intelligence aussi, la féminité, les projets. On vous demande de sortir des inquiétudes, de sortir des angoisses. Certains vont pouvoir se rapprocher de leur famille. On vous demande de travailler justement sur vos racines, de tout ce qui est ancrage aussi. Le lapin, il y a un rapport avec la terre. On vous demande de trouver la douceur, de vous ouvrir aussi au spirituel,
pour avoir la solution. De regarder dans votre passé aussi qu'est-ce qui a bloqué. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer justement. De regarder les angoisses et les inquiétudes du passé pour pouvoir vous en libérer et remettre une certaine harmonie, une certaine douceur dans votre vie. De travailler justement sur ce diable qui vous a stoppé de par le passé, mais de vous servir des forces du diable en positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir communiquer autrement et pour pouvoir vous élever face à la situation qui vous préoccupe. Sortir d'une période de brouillard justement pour avoir les révélations nécessaires dont vous avez besoin. L'évolution proche pour vous, c'est le 7 d'épée, l'hérédité et le cochon. Vous allez quitter une situation, vous allez devoir abandonner une situation, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit... Il y a quelque chose à laisser. On vous demande de ne pas faire partie des commérages, de quitter vraiment les choses qui ne vous conviennent plus dans le futur proche. De prendre conscience de vos réelles motivations. On voit que pour certaines personnes, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir des sentiments d'impuissance, de regret. Il va falloir avancer, il va falloir tourner une page. Il y a un rapport avec la famille, avec tout ce qui est hérédité. Il y a un rapport avec le karma, avec les mémoires ancestrales. Vous allez comprendre, vous allez vous réveiller. On vous demande aussi de vous servir de vos dons que vous avez hérités. Vous avez des capacités en vous. Osez vous en servir, voyez-les. Rapprochez-vous de votre famille, rapprochez-vous de vos ancêtres. Arrêtez de reproduire sans arrêt le même schéma négatif, sortez du karma pour pouvoir guérir quelque chose. Réveillez-vous, c'est ce qu'on vous demande. Ne restez pas focalisé sur le passé dans le regret, mais avancez. Avec la carte du cochon, le cochon, on peut voir la richesse, on peut voir de l'abondance, mais on peut voir aussi des comportements malsains, des interdits. Vous allez être face à tout ça dans le futur proche. Ça va être à vous de vous positionner. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous répétez sans arrêt les mêmes karmas? Est-ce que la roue va tourner encore toujours du même côté? Ou est-ce que vous allez sortir justement de cette répétition, de ces liens qui vous emprisonnent? Est-ce que vous allez croire à un renouveau, à une nouvelle richesse, au lieu de rester focalisé sur tout ce qui ne va pas, sur tous les interdits, sur tous les blocages qu'il peut y avoir à l'extérieur de vous? S'il y a tous ces blocages à l'extérieur, rentrez à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi qui bloque à l'intérieur de vous? Tout est énergie. S'il y a des blocages extérieurs, c'est qu'ils sont à l'intérieur. Allez voir, descendez à l'intérieur de vous, osez voir ce qui se passe. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous répétez sans arrêt les mêmes situations? Osez croire à l'abondance, même si de l'extérieur on essaye de vous bloquer. Positionnez votre regard sur du positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer, pour pouvoir vous libérer. Pour pouvoir réaliser vos rêves. Le 18, c'est aussi la lune. Vous pouvez rester enfermé dans des émotions négatives et déprimées, ou vous pouvez vous ouvrir à vos rêves, créer.
être le créateur de votre vie. Et enfin, l'évolution, le futur plus éloigné, vous avez le 3 de Pentacle, la réussite, super, et le cheval. Moi, je vois que certaines personnes vont faire des formations. En tout cas, quoi qu'il se passe pour vous, que ce soit sentimental ou professionnel, vous avez grandi. Dans le futur plus éloigné, vous allez comprendre les choses. Vous allez pouvoir vous positionner. Vous allez être reconnu. Vous n'allez plus travailler seul. Vous n'allez plus rester seul en solo. Même si vous êtes entrepreneur à votre compte, vous allez vous ouvrir et peut-être partager avec d'autres personnes pour pouvoir avancer dans votre travail. Dans le domaine sentimental, vous allez partager avec votre conjoint, vous allez comprendre, vous allez faire de nouvelles choses ensemble. Il va y avoir de nouvelles opportunités. Vos qualités vont être reconnues. Vous allez pouvoir travailler en équipe avec les gens autour de vous. Certaines personnes vont pouvoir sortir d'une solitude sentimentale, affective, relationnelle, même professionnelle. Si vous étiez coupé, si vous étiez bloqué, il va y avoir une ouverture vers l'extérieur. Et vous voyez, après, vous avez la réussite. Croyez en la réussite, le succès est assuré, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir des aides. Vous allez avoir le soutien. Ce sera peut-être le soutien de votre famille, une aide extérieure, une collaboration. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous. Demandez à l'univers aussi. Demandez à vos guides. Vous allez être aidé. Écoutez votre ressenti. Apprenez à travailler autrement pour retrouver avec le cheval votre puissance. Pour avoir une nouvelle compréhension de la vie. Le cheval, c'est aussi la liberté, c'est les déplacements. Avec le chiffre 13, c'est une renaissance. C'est la fin d'un cycle, mais une renaissance, quelque chose de renouveau qui arrive dans votre vie. Un changement, une transformation, de nouvelles possibilités. Le 13, c'est l'arcane sans nom. Sans nom, c'est le monde de l'invisible. Vous pouvez aller vraiment vers le succès grâce au travail que vous avez fait sur vous, sur le changement d'un état d'esprit. Voilà, les messages pour vous dans les prochains jours. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Que vient-il vers vous? J'espère que ça a pu vous répondre. Pour finir, je vais vous tirer avec l'oracle de la guérison mystique un petit message. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui font des dons à ma chaîne parce que c'est avec vos dons que je peux acheter des nouveaux oracles. Vraiment, merci beaucoup. Ah, il est dur à ouvrir, je sais pas. Allez, je vais tirer un message pour vous. Qui avez choisi la clé avec l'oracle de la guérison mystique de Ina Segal. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la clé, s'il vous plaît? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la clé? Le message de guérison pour les personnes qui ont choisi la clé, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, entreprendre des actions positives. C'est fabuleux quand même. Allez, je vais poser ça là. Entreprendre des actions positives. Alors, le message de cette carte. Cessez de proscaniser et retarder ce qui doit être fait. Si vous faites un pas en avant aujourd'hui, vous créez un élan puissant où se présenteront de multiples opportunités que vous n'aviez pas envisagées. À l'inverse, si vous hésitez ou repartez en arrière, vous ouvrez les portes à d'anciennes habitudes qui vous feront douter. Votre volonté, qui est probablement votre faculté la moins élaborée,
requiert un effort conscient de votre part pour s'améliorer. Cette action peut vous obliger à réfléchir à ce que vous avez tenté d'éviter ou retarder. Par exemple, veiller à votre santé émotionnelle, mentale ou physique et prendre le temps de consulter un praticien compétent ou de suivre un puissant protocole de purification. Accomplir un travail administratif ou prendre vos responsabilités en matière de finances. Apporter des changements importants à votre entreprise que vous avez différés, ce qui vous a coûté du temps et de l'argent. Ou venir en aide à une personne dans le besoin, qu'il s'agisse d'un sans-abri, d'un malade ou d'une personne qui se sent seule et qui a besoin de compagnie. C'est vraiment un très beau message. Voilà, ça va aussi avec le tirage que vous avez eu. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vos gentils messages, de vos abonnements. Je mettrai aussi mon mail dans la barre d'infos pour ceux qui souhaitent une consultation privée. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Je vais installer les cartes maintenant pour ceux qui ont choisi le petit cœur. Allez, c'est parti. À de suite. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi le petit cœur. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, que vient-il vers vous dans les prochains jours pour vous qui avez choisi le petit cœur? Ah oui, j'ai pas pris les mêmes oracles que les autres. Pour vous, j'ai utilisé l'oracle de Madame Dahlia. J'ai utilisé le Green Lenormand. Voilà. Et j'ai utilisé, comme pour les autres, l'Animours. L'oracle l'Animours. Alors c'est pareil, vous pouvez faire pause pour si vous voulez contacter Marie-Christine Desrousseaux. Il y a son mail et son numéro de téléphone. Voilà, ce sont les cartes Animours. Allez, ce coup-ci, on y va. Alors, pour vous, votre état d'esprit, il y a le sapin. Alors, pour moi, je vois que vous êtes quand même quelqu'un de solide, quelqu'un qui avait de bonnes racines, quelqu'un qui est stable. En tout cas, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous aspirez. Vous avez envie de respirer la vie aussi. On vous parle d'air, de grand air. Vous avez du potentiel. Vous avez envie de commencer des choses. Vous avez envie de prendre un nouveau départ, de mettre des initiatives dans votre vie, d'être innovant. Vous avez des capacités manuelles aussi. Avec la carte du renard, on voit que vous êtes une personne qui réfléchissait, qui prenait votre temps, qui est habile. Vous pouvez être une personne rusée, vous êtes une personne indépendante. Certaines personnes peuvent être douées dans les affaires aussi. Vous êtes une personne travailleuse qui avait envie de réussir les choses. Vous avez envie que les choses progressent en tout cas. Avec le 14, vous êtes doué dans la communication aussi. Vous pouvez être à votre compte aussi. Ou vous avez envie de vous mettre à votre compte. Avec l'oracle Animours, il y a le lapin. Alors le lapin et le renard, c'est rigolo quand même. Vous pouvez être à la fois et le lapin et le renard. Vous avez aussi envie de douceur. Vous avez envie de, comme on disait tout à l'heure, de communiquer, de vous exprimer. Il peut y avoir des écrits aussi. Vous avez des projets. On vous demande vous avez envie de faire preuve de créativité, d'être généreux, d'être doux aussi. Le lapin, c'est doux, vous pouvez aussi être confronté à de la peur, à des craintes pour certaines personnes. C'est ce qui me vient là de vous dire, dans votre état d'esprit.
C'est ce que je ressens là pour vous. Même si vous êtes stable, même si vous avez de bonnes racines, même si vous recherchez les choses carrées, les choses bien positionnées. Par moments, il peut y avoir certaines craintes, ce qui est normal, hein, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. Dans le passé, alors le train, le choix et le lion. Je vois pour vous dans le passé que vous avez pris une direction, vous avez pris une nouvelle direction. Certains ont pu changer de travail, certains ont pu changer quelque chose dans leur vie sentimentale, prendre une autre direction, prendre de nouvelles responsabilités, que ce soit professionnelles, sentimentales. Je vois qu'il y a, pour certains dans le passé, il y a eu de nouvelles opportunités. Vous étiez comme à un carrefour dans votre vie. Vous avez dû vous positionner, vous avez dû choisir pour mettre en route quelque chose, pour prendre votre vie en main, pour aller dans votre direction qui vous convenait, pour aller vers votre destin. 41, c'est aussi le pape, c'est le 5, c'est de la responsabilité, c'est un engagement, c'est suivre vos principes, vos valeurs. Vous respectez, vous, être intègre avec vous-même. Et pour cela, il a fallu vous positionner, prendre un choix. Vous étiez à un carrefour de votre vie qui a demandé de la force pour pouvoir vous respecter. Avec le lion, là, c'est ce que je ressens. Pour pouvoir vous positionner. Ça a demandé du courage. Le courage de vous choisir. Vous étiez à un carrefour de votre vie et ça a demandé un positionnement et de la réflexion. Pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et retrouver aussi cette énergie solaire, justement. Qu'est-ce que vous avez mis en place par le passé? Prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vous choisir et trouver le courage pour vous positionner et pour aller dans la bonne direction. Vers vos rêves, vers vos désirs, vers ce que vous souhaitez. Les conseils et les démarches pour vous. Alors, la poupée, c'est rigolo parce que les autres aussi, ils avaient, c'est pas la poupée, mais dans d'autres cartes, ils avaient le mauvais sort. La souris et l'abeille. Alors, le conseil là, c'est que on vous dit de vous repositionner vraiment réellement, d'arrêter de voir des blocages partout. Et que même s'il y a des blocages, même si on nous interdit des choses, même s'il y a des choses qui sont stoppées, il faut arrêter de croire que l'on est maudit et que le sort s'acharne sur vous. Il faut arrêter de broyer du noir, de voir que le négatif, de voir que les mauvaises choses qui vous arrivent dans votre vie. Faites attention à votre mental parce que ça tourne en boucle dans votre tête. Hein. Et le conseil, c'est justement de faire un travail là-dessus avec l'abeille. C'est ce que je ressens. L'abeille, c'est quelqu'un de travailleur qui n'arrête pas. Là, on vous demande de sortir du mental, de sortir de ces idées négatives, de sortir de l'idée que vous êtes envoûté. Arrêtez de voir des blocages partout. Parce que arrêtez de croire que tout s'écroule, que rien ne va marcher, que ce soit dans les sentiments ou professionnellement. Essayez de sortir des soucis quotidiens, de travailler sur votre stress. C'est ce qu'on vous demande avec l'abeille. L'abeille, on vous demande de travailler à votre bien-être personnel, de vous prendre en charge, de vous discipliner, de rechercher le positif, de voir la joie, la sérénité dans les choses. Il y a toujours quelque chose comme ça de positif autour de vous. D'arrêter d'être focalisé sur tout ce stress, sur tous les ennuis, sur tous les mauvais sorts. Parce que vous vous emboucanez tout seul, en fait, de par vos pensées. Alors même si c'est pas cool à l'extérieur, même si, oui, effectivement,
Mais au plus vous allez ruminer, au plus vous mentalisez tout ça, au plus vous emboucanez vous-même et vous vous stoppez vous-même. Alors travaillez à ça, travaillez à vous libérer de ça. Je crois que les autres, c'était le diable qu'ils avaient. Et vous, c'est... Donc on a tous le même travail à faire. Hein. C'est ça les énergies. On nous demande de travailler sur nous, c'est le conseil qu'on nous demande de faire, de travailler sur nous pour pouvoir se libérer de ce mauvais sort qui s'acharne, de ce stress. Même si c'est pas évident, comprendre qu'on est responsable de ce qui se passe. Il faut se prendre en charge, il faut se discipliner, il faut arrêter de voir que le négatif et rechercher vraiment le positif. Essayer de remettre de la sérénité, de la joie, de s'ouvrir aux autres, d'avoir une autre vision de la vie, une autre vision du futur. C'est très important. Les aides et les blocages. Alors vous voyez, le lit là, le malade. Alors moi je ne parle pas de maladie hein, parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais les blocages, on voit bien que il y a une énergie qui est pas très cool. Et là, peut-être qu'on vous demande de prendre du repos, de travailler sur vous avec la maison. Et on a encore la souris là. Alors on l'avait là et puis on l'a là. Alors moi, je ne vais pas parler d'hospitalisation, de traitement grave, de machin comme ça, c'est pas du tout. Et puis j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Ceux qui sont malades, ben, vous faites soigner, vous allez voir des docteurs, parce que je ne suis pas docteur. Mais en tout cas, là, le travail qu'il y a à faire, c'est de prendre du repos pour vous aussi, de vous accorder du repos, d'un temps de repos pour vous ressourcer, pour vous guérir, pour sortir des disputes, des blocages, des émotions négatives. Avec la maison, on vous demande de poser d'autres fondations, de poser des bases solides, de rentrer à l'intérieur de vous, c'est ça la maison. De vous retrouver aussi en famille, avec vos proches, pour retrouver une stabilité, rechercher la stabilité, rechercher un bien-être dans votre entourage, des accords avec votre environnement, de vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir aussi vous réconcilier avec l'extérieur. Arrêtez de vous ranger avec la souris, arrêtez de faire tourner votre mental en boucle, arrêtez de gaspiller votre énergie, puisque je ressens, pour retrouver une stabilité. Donnez-vous le temps nécessaire de repos. Prenez le temps chez vous aussi, où on vous dit de rester chez vous pour travailler sur vous et, et pour vous sortir de ce stress. Ne vivez pas le fait d'être chez vous comme un stress, même si je peux comprendre, mais de toute manière, on n'a pas le choix, donc à un moment donné, il vaut mieux s'en servir en positif de la situation plutôt que de la laisser nous ronger et qu'en fait, après, on en tombe malade. Donc, ou ça peut être des blocages, le fait d'être chez soi, ou vous pouvez vous en servir comme une période de repos qui va vous permettre de sortir du stress, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de retrouver des bases saines, de vous retrouver aussi en famille, de profiter de ce temps. C'est ce que j'ai envie de vous dire avec ces cartes-là, dans les aides et les blocages. Repositionnez-vous, mettez de nouvelles fondations dans votre vie pour pouvoir guérir ce qui a besoin d'être guéri. L'évolution proche, le futur proche. Alors vous avez le ciseau, l'encre et je crois que c'est un élan ça. Je crois. Je ne peux pas dire les bêtises. Alors, ce que je vois moi, il va falloir vous positionner, couper certaines relations, couper les choses qui ne vous intéressent plus, vraiment vous libérer de tout ce qui vous pèse. Avec le ciseau, le ciseau ça sert à couper. Donc c'est vraiment déposer tous vos fardeaux, tout ce qui... Mettre un terme à tout ce qui vous pèse, à tout ce qui ne vous convient plus. Pour pouvoir
Alors moi, je sais pas, là, ils mettent fiançailles, accord. Je vois pas avec un ciseau les fiançailles. J'ai pas tout compris là, mais en tout cas, le fait peut-être de déposer justement, de couper avec tout ce qui vous empêche d'avancer, de mettre un terme justement avec tout ce qui ne vous convient plus, vous allez trouver un accord avec vous-même et vous allez pouvoir passer d'autres contrats, que ce soit professionnel ou sentimental peut-être. Des contrats, des accords sentimentaux ou professionnels. Le 35, c'est aussi le 8, c'est la loi du retour, c'est la justice, c'est un équilibre. Posez des limites saines dans votre vie. Respectez-vous. C'est très important pour ce qui arrive là pour vous. Posez les bonnes structures, une bonne organisation, faites le bilan. C'est important. On vous demande de vous réconcilier aussi avec la vie. Ça, c'est encore l'ancrage, c'est aussi des liens. Hein. Alors, c'est des liens aussi qui vont pouvoir. L'ancre, c'est quelque chose qui vous retient, c'est quelque chose aussi qui peut vous stabiliser. On vous demande de vous libérer de tous ces boulets passés, mais aussi d'ancrer les choses dans la matière, même si ça demande du temps, de persévérer dans vos efforts. J'ai l'impression que les choses vont se concrétiser pour vous. Les choses vont se concrétiser dans la matière. Il va y avoir une nouvelle sécurité. Vous allez aller vers une nouvelle stabilité. Parce que justement, vous vous êtes défait de ces blocages. Vous êtes positionné. Vous vous êtes servi de ce temps pour vous guérir, pour sortir du stress. Et là, des choses concrètes, des choses positives peuvent arriver vers vous. Avec l'élan, on voit que justement, ça va vous donner un élan, un nouvel élan, une confiance dans vos idées. On vous demande de vous positionner, vous voyez, il est bien campé, il est bien positionné, il est bien face là, face à vous. Pour mettre de l'action, il y a beaucoup de rouge. Le 30, c'est le 3, c'est l'expression. Exprimez-vous, positionnez-vous, communiquez, soyez créatif. Soyez réceptif aussi à ce qui vient d'en haut. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Libérez-vous de tout ce qui vous bloque. Acceptez de rompre les contrats qui ont besoin d'être rompus, quoi. Pour pouvoir stabiliser les choses dans votre environnement, dans votre vie, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Faites valoir vos idées. Ayez confiance en vous. Gardez à l'esprit le but que vous souhaitez atteindre. Et il y a des choses qui vont pouvoir se positionner, se concrétiser pour vous dans l'avenir assez proche. Même s'il y a des choses qui sont obligées d'être arrêtées, coupées avec le ciseau, il y a de nouveaux contrats, de nouvelles signatures qui arrivent vers vous. L'évolution, le futur un peu plus éloigné, il y a l'aiguille, la pendule, le bateau et la fourmi. Comme quoi, la fourmi, le travail toujours incessant, qui travaille. Alors là, qu'est-ce que je vois? On vous demande d'être patient dans l'avenir aussi, dans l'évolution, dans les jours futurs, les semaines futures, dans un futur plus éloigné. On vous demande quand même d'être patient. On vous dit que le temps va pouvoir jouer en votre faveur. Même si vous avez l'impression que rien ne bouge, que tout est au ralenti, on vous demande de ne pas baisser les bras. Il y a de la transformation, il y a des choses qui bougent. Faites comme la fourmi, continuez à croire, continuez à travailler, ne vous arrêtez pas.
Croyez en vous, croyez en vos possibilités. Même si tout semble retardé, si cela demande beaucoup de patience, le 18, c'est aussi la lune. Ne restez pas enfermé dans vos émotions négatives comme on voyait tout à l'heure. Sortez de ça. Acceptez. Acceptez que des choses demandent du temps pour se mettre en place. Soyez patient. Travaillez votre patience. Acceptez le retard. Pour certaines personnes, je vois un changement professionnel dans l'avenir. Je vois des déménagements. Il y a un rapport aussi avec la mer, avec l'étranger, avec tout ce qui concerne l'eau, de nouveaux horizons aussi, des émotions. Il peut y avoir des voyages aussi, des déplacements. Vous avez tout le potentiel pour y arriver. La fourmi, elle arrive. Ça demande beaucoup d'efforts, mais elle arrive, elle est organisée, elle est patiente, elle est persévérante, elle travaille en équipe. C'est ce qu'on vous demande pour vous dans un futur plus éloigné. Même si tout est retardé, même si soyez patient, soyez persévérant, ne baissez pas les bras. Vous allez y arriver. Les choses avancent, les choses bougent. Vous allez vraiment vers un renouveau, vers quelque chose de positif. Il peut y avoir des changements de travail, il y a un nouveau potentiel qui arrive vers vous. Libérez vos sentiments négatifs qui bloquent, pour certains, leur relation sentimentale. Guérissez ce qui demande à être guéri pour pouvoir avancer. Et le 24, c'est le 6, c'est l'amoureux. C'est les choix, c'est les positions dans la vie. C'est l'amour, c'est les prises de décision importantes. C'est vos besoins, c'est vos désirs. C'est aimer et se laisser aimer aussi. Apprendre tout ça. Voilà le message pour vous. J'espère que ça a pu vous aider. Je vais faire comme avec les autres. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des guérisons mystiques. Voilà, je remercie toutes les personnes qui font des dons à ma chaîne parce que ça me permet d'acheter des nouveaux oracles. Vraiment un grand merci, merci du fond du cœur. Merci pour votre générosité, pour vos messages qui me touchent beaucoup, pour votre gentillesse. Et je rappelle pour ceux qui veulent une consultation personnalisée, je vais laisser mon mail en bas de la barre d'infos sous la vidéo et vous pouvez me contacter, ne gênez pas. Merci à ceux qui me font confiance. Allez, un message de guérison s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le petit cœur s'il vous plaît. Et on va finir là-dessus. Alors, alléger sa culpabilité. Vous voyez, sortez du mental, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte ? Faites un pas vers des pensées, des sentiments et des actions plus nobles. Si une pointe de culpabilité peut être saine, lorsqu'elle vous révèle la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, une trop grande culpabilité risque de vous placer dans un état constant d'autodestruction, de maladie et du sentiment égotiste que tout tourne autour de vous. La culpabilité peut vous amener soit à observer vos erreurs et créer de nouveaux comportements, soit à continuer à faire précisément ce qui induit cette culpabilité. Laissée sans surveillance, elle peut, comme la honte, ronger votre corps et se manifester par le biais d'une maladie cardiaque ou hépatique ou des crises d'âme, de migraines, de gain de poids, d'insomnie, de multitudes d'autres problèmes. Cette carte vous invite à évaluer les comportements dont vous vous sentez coupable et prendre la décision de modifier votre attitude. Cela peut inclure d'assumer la responsabilité de vos actes et de demander humblement pardon à quelqu'un. Alternativement, vous pouvez exercer le pouvoir de
votre volonté et décidez de mettre fin à un comportement nuisible. Elle vous encourage également à prendre le temps de travailler sans culpabilité à vous perfectionner. Voilà. Eh bien, écoutez, on va arrêter sur ce beau message. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je remercie aussi tous les guides pour tout ce qu'ils nous ont donné. Merci beaucoup. À bientôt.